Salut à tous, c'est DJ Flo, alors alias Florian ou le Baïf, ça dépend. C'est pour vous faire une petite vidéo d'information, parce que tout simplement, vous allez bien voir, d'ici la semaine prochaine, je vais déménager, et donc vous risquez de ne plus avoir de vidéo pendant quelques semaines, parce que tout simplement, je vais plus avoir internet. Et donc, c'est vite fait, là je vais faire vite fait une petite vidéo de présentation, parce que voilà, tout simplement, j'en ai jamais fait. Et que on me l'a déjà demandé et je ne l'ai jamais fait tout simplement. Donc voilà un peu comment est rangé mon matériel pour l'instant parce que c'est chez ma grand-mère. Donc tout est rangé un peu fastidieusement. Euh, donc ici ça c'est un caisson à caisson. C'était un ampli de basse que j'ai récupéré. Le mec, en gros, l'ampli à l'intérieur était mort, mais les haut-parleurs étaient encore bons, donc j'ai récupéré. Donc c'est à voir. Pour l'instant, j'ai pas encore changé le haut-parleur, mais je pense que je vais changer le haut-parleur. Hop, je suis bête. Pourquoi Voilà. Donc ici, c'est les deux Warfedal. Si je zoome, voilà. Ici, c'est les deux Warfedal. Donc 200 watts RMS. On les monte à 250 watts par un peu 300 avec mon Yamaha. Et bon, ça tape bien, ça fonctionne bien. Donc faut juste que je remette un peu de laine de roche. Mais en tout cas, Warfedal, faut dire que bon, le son est assez bon. Après, nous allons passer plus au niveau des amplis. Donc bon, un double lecteur CD que j'avais présenté dans une de mes autres vidéos. Donc le BST que on connaît tous maintenant. Je crois que je vous l'avais jamais fait voir, mais voilà en gros. Donc comme vous pouvez voir, c'est un tout petit ampli. Hein. Et je m'en servais pour mes enceintes 200 watts. Donc faut dire qu'il a pris cher et il tient encore. Donc là, le compartiment du double lecteur CD. Ah, surtout le Yamaha, je vous en avais parlé rapidement dans une vidéo, sauf que je vous ai jamais fait voir à quoi il ressemblait. Donc hop, faut que je prenne le câble qui est derrière. Voilà. Alors lui par contre il est lourd. Voilà. Donc le Yamaha en lui-même, bon, déjà vous voyez, ça n'a rien à voir avec le petit BST niveau largeur, niveau profondeur je veux dire. Et donc rapidement pour faire voir un peu le Yamaha, donc le bouton power, température, protection, toutes ces choses là qu'on retrouve sur tous les amplis. Merde. Donc je vais vous faire voir à l'arrière. Putain c'est vraiment lourd cette merde. Voilà. Et donc nous voilà sur l'arrière. Donc là on voit tout de suite que bon, l'ampli c'est pas vraiment du Ibiza ou des choses comme ça. Nous avons vraiment toutes les sorties possibles. Donc là vous voyez il y a les jacks, les speak-on, les fiches tout simplement pour mettre les fils. Voilà. Donc en entrée c'est XLR et jack. Et bon on va plutôt s'attarder là-dessus. Voilà. Et donc comme vous voyez là-dessus, il y a le YS Processing. Donc ça permet, moi j'active parce que j'ai remarqué qu'entre les deux ça rajoute un peu plus, ça tape un peu plus dans les basses et tout. Donc c'est plutôt sympa. Et donc après comme vous voyez là sur chaque channel on peut choisir subwoofer, low cut ou alors off. Donc ça c'est des filtres. Et comme ça on peut choisir la fréquence de coupure. Donc c'est assez pratique, par exemple si vous branchez un caisson de basse dessus, il y a directement un filtre, on met ça sur subwoofer et on choisit directement la coupure du son. Donc c'est très pratique, ça évite d'en acheter un autre. Et donc quant à sa puissance, voilà ce qui est écrit. Voilà, vas-y. Donc on va
dire que c'est bien. Donc le maximum en output c'est 600 watts sous 4 ohms. Sinon c'est 300 watts sous, c'est 380 ce que j'ai lu, sous 8 ohms, et 1200 watts sous 8 ohms et en bridge. Donc voilà à peu près l'ampli. Donc c'était surtout lui que je voulais vous présenter parce qu'après vous connaissez à peu près, hein. Donc les deux platines vinyles, donc je vais pas vous les représenter, des executive audio. Ça fonctionne mais voilà quoi. Sinon la table de mixage Omnitronic, je l'ai déjà présenté et tout. Voilà, c'est une assez bonne table de mixage, le son est correct et tout. Par contre là depuis un dernier temps ce fader là il est mort, donc voilà, à la force de l'utiliser, il faudrait que je le démonte pour voir s'il y a de la poussière ou un truc comme ça. Mais c'est tout. Après, ce que je peux vous présenter d'autre, s'il y a un autre truc, je vous ai pas présenté le micro sans fil. Donc c'est un micro sans fil, hein. Donc il vient de chez Macma. Donc je me suis dit bon, Macma, voilà quoi, c'est un peu de la merde. On va dire que j'étais assez agréablement surpris. Voilà, déjà j'ai pas pris les premiers prix, j'ai pris les prix un peu plus au-dessus. Donc celui-là j'ai acheté 96 €. Donc à savoir qu'il y a la station de réception. Donc voilà, elle est toute en métal et tout. Bon, voilà, on s'en fout que ça soit en métal ou pas. Le micro. Donc le micro, un design assez sympa. Surtout la qualité du micro qui m'a assez surprise par rapport à ce que je m'attendais. Donc faut dire que voilà, assez agréablement surpris. Donc avec ça, moi dans ce pack là j'ai eu celui-ci avec. Donc avec ça j'ai le casque, le petit casque micro et aussi un micro cravate qui est dans ma chambre du AJT. Donc après tout ce qui est fil et tout. Donc agréablement surpris, un son plus que correct, une très longue portée, c'est surtout ça. La portée est assez phénoménale quand même. Donc voilà, je le conseille. Après vous le faire comme vous voulez, mais je suis assez agréablement surpris. Quel mot à la con aussi celui-là. Mais voilà. Après d'autres choses que je peux vous montrer, c'est lui. Donc ça c'était un ampli que j'avais acheté et bon, au final j'ai jamais utilisé. Alors lui il pèse lourd mais c'est parce que c'est le bois. Mais bref, à la base c'était une flycase qui était à peu près 4 fois plus grande, la flycase. Et bref, j'ai découpé juste pour l'ampli qui était intégré dedans. Et pour l'instant l'ampli il marche pas, il fait un court-circuit, donc faudrait que je voie comment que ça marche. Donc voilà, c'est un ampli avec un tronçon et tout. Ça a été du bidouillage, donc je pense que celui-là je vais le mettre à la casse, on va bien voir. Et sinon après ce qui est mon stand, etc. Donc pas grand chose à vous présenter. Voilà tout ce qui est CD. Voilà quoi, ça commence à faire. Tout ce qui est vinyle c'est pareil. Avec mon Traktor OD6 pour pouvoir utiliser mes vinyles ou mes CD. Ça marche très bien avec. Donc voilà, en vinyle avec mes cellules. Donc c'est ce que je conseillais à je ne sais plus qui sur Facebook. Mais voilà, faut prendre les Ortofon Concorde Pro S Twin. Alors c'est bon, avec le Twin déjà t'as les deux d'un coup. Tu payes moins cher que les deux séparés. Et en plus ça a une jolie boîte en alu, donc pratique pour transporter partout. Et sinon niveau jeu de lumière, donc pareil, toujours le US Blaster. Donc lui, on va dire que je suis assez surpris. US Blaster c'est une marque totalement bas de gamme maintenant. J'ai acheté ça il y a bien 6 ans je crois, voire plus, 6 ans à peu près. Dedans c'est encore les lampes d'origine que j'avais acheté avec, c'était des lampes Boost. Donc comme vous voyez, il y a vraiment de la merde et pourtant les lampes sont toujours pas grillées. À côté le Starway, merde, c'est comment il s'appelle déjà, c'est écrit dessus, Comet.
voilà. Donc le Starway Comet, donc lui aussi il fonctionne bien et tout. Donc là à côté c'est un nouvel achat. Donc acheter d'occasion, c'est un stroboscope forcément, mais c'est vraiment un vieux stroboscope, un très vieux stroboscope. Bien sûr, le filtron là. Et si vous voyez bien, voilà. C'est un Exvelec. Donc voilà, Giant Strobe. Il faut dire que par rapport à l'autre strobe qui est là-bas, bah faut dire que ça flash beaucoup plus. Il est peut-être vieux, mais par contre ça marche du tonnerre. Voilà. Donc là un par que j'ai acheté 12 € à Cash Express. Donc bon, il avait juste ça comme défaut. Voilà, vous voyez, il avait pris un choc, mais il fonctionne très bien. Donc bon bah voilà. Mon American DJ Gem Triled. Donc lui voilà, il fonctionne toujours, pas de souci. Et la machine à fumer Sterwil SF80, ça marche bien aussi. Donc après niveau nouveauté, bah, comme je vous disais, mon pont, donc là vous avez un pont avec des barres de 2 mètres. Donc voilà, j'ai 3 fois 2 mètres comme ça. 3 fois 2 mètres, ça va être vraiment clean, hein, voilà. 3 fois 2 mètres, donc voilà, j'ai encore les deux autres barres ici. Ainsi que bon, j'ai toujours l'ancien pont qui est là. Et mon petit adaptateur en attendant mes nouveaux pieds. Et ainsi que le laser Cost Green 30. Petit laser, ça fonctionne bien, même s'il est à moitié HS, mais il fonctionne. Parce que surtout là, c'est la tête qui bouge là, mais je sais pas si on voit. La tête qui bouge, mais ça fonctionne quand même. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Donc je vous dis à la semaine prochaine, peut-être, si j'upload la vidéo de mon déménagement. Donc comme vous voyez, bon bah, j'ai déjà commencé à avoir des meubles là, j'ai un canapé, etc. qui sont plus hauts. Et tout simplement, bah voilà, vous allez voir où est-ce que je vais déménager. Un petit duplex, 53 mètres carrés, donc je vais avoir beaucoup plus de place. Et surtout une connexion internet. Une connexion internet tout simplement. Parce que là, bon bah, OHJT, j'avais pas de connexion internet dans ma chambre, donc forcément tout ce qui je pouvais pas uploader comme je voulais, tout ce qui est Minecraft pour faire des serveurs et tout, parce que bon, le serveur Surviveland, j'ai bien voulu le lancer, mais le problème ça a pas marché parce que OHJT tout était bloqué. Donc là, en étant dans mon appartement, au moins tout va fonctionner à merveille. Donc on va pouvoir relancer tout ce qui était serveur, etc. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter, tout simplement. À commenter, ou si vous n'êtes pas abonné, donc venez vous abonner. Allez, à bientôt.